18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Fréquence Méditerranée, bienvenue sur le 96.6 FM, www.fmradio.fr et bien sûr le live Facebook pour démarrer cette émission ce soir avec, vous avez l'habitude maintenant dans le Mac de la Riviera. Nous avons régulièrement des invités et nous allons continuer à en avoir en accueillant bien sûr la majorité des associations mentonnaises. Et ce soir, on est fiers, très fiers de recevoir le Rugby Club Webelis de Menton, une institution, on va dire, dans le monde du sport à Menton, avec pour représenter bien sûr son président, monsieur Jean-Baptiste Martini. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Luc, ça va? Très content, oui, très bien, très content de vous recevoir. Un ami que je redécouvre depuis, que j'avais perdu de vue depuis très longtemps, mais très content de le revoir. Il s'occupe donc de l'école de rugby dans le Rugby Club. Oui, c'est monsieur Serge Liévor, pardon. Bonsoir Serge. Salut Jean-Luc. On parle près du micro, mon cher Serge. Et puis bien sûr, avec nous, le vice-président, monsieur Eric Profeta. Bonsoir Eric. Bonsoir. Voilà, vous avez très bien compris, on va discuter sport ce soir, on va découvrir ce club emblématique de la ville de Menton, pour ceux qui ne le connaissent pas, et puis pour ceux qui le connaissent, redécouvrir un petit peu tout ce qui se passe dans le Rugby Club Webelis, un rugby club qui existe depuis combien d'années, mon cher Jean-Baptiste? Alors le club tel qu'on l'appelle aujourd'hui, lui, il existe depuis 93. C'était suite à la disparition du rugby olympique mentonnais et c'était la volonté du docteur Ringy à l'époque, qui avait son fils à l'école de rugby, et puis de la mairie de sauver l'école de rugby, donc ça s'est appelé l'école de rugby Webelis, bon, en hommage un peu. Donc le premier nom c'était, tu as dit tout à l'heure, en fait on a eu trois de périodes. Tu as eu la période années 70, c'était une section du rapide. D'accord. Le rapide rugby. Donc ça existe vraiment depuis 1970. 50 ans, ouais. Une cinquantaine d'années déjà. Ça. Donc d'abord, tu avais une section du rapide. Ensuite, tu as eu le rugby olympique mentonnais. Et en 93, tu as l'école de rugby Webelis qui voit le jour. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu le rugby club Menton Webelis. Et qui progresse d'année en année, si j'ai bien compris. Après, c'est comme toute association, il y a des très bonnes périodes, il y a des périodes un peu plus en dedans. Voilà, c'est selon les fluctuations conjoncturelles. Puis les gens, on sort d'une période de confinement, une période très compliquée pour les clubs sportifs français et puis bien sûr mondiaux. Voilà. Donc, ce club qui existe maintenant depuis plus de 50 ans a une administration, un noyau qui le dirige, et puis bien sûr plein d'éducateurs derrière. Ça fonctionne un petit peu comment alors pour ceux qui connaissent pas le fonctionnement du Rugby Club Webelis? Tu as le président, c'est toi. Voilà, il y a un bureau directeur. Donc il y a moi comme président, il y a Eric qui est vice-président, il y a Christian Lafont qui est trésorier, il y a Céline Augereau qui est la secrétaire. Tu as les membres du bureau qui sont Serge, responsable école de rugby, Philippe qui en est le responsable sportif. Et après tu vas avoir tu as Franck et Sonia, eux, ils s'occupent de tout ce qui est réception événement. Tu as comment elle s'appelle, Valérie Yanquin, elle s'occupe de tout l'administratif. C'est une salariée, c'est la seule salariée d'ailleurs. Ça, c'est la seule salariée du club, avec ton contrat unique d'insertion et accompagnement. Tu as Willis qui s'occupe qui est DJ à 16 heures perdues et qui nous fait tout le son quand on en a besoin. D'accord. Donc il serait content ici, tu vois. Il aura l'occasion de venir visiter le studio, tu peux, il n'y a pas de souci. Non, après, tu as des gens comme Bernard Dupont qui s'occupent de l'école. Une grosse équipe. Il y a une quinzaine de personnes. Voilà, une grande famille, on va dire. Parce que dans le rugby, on n'oublie jamais que dans ce sport, il y a 3 mi-temps. C'est un des rares sports d'ailleurs où il y a 3 mi-temps. C'est ça, D'accord. Il y a 3 parties, tu es spécialiste de la 3e mi-temps, toi, mon Serge, si je me rappelle bien, si j'ai pas oublié. Je crois que tu as une très très bonne mémoire. Voilà, très bonne mémoire. Essaye de ou venir le micro vers toi ou t'approcher du micro parce que sinon on t'entend pas correctement. Alors dans ce club, donc on a la structure, l'ossature qui le dirige, qui le fait fonctionner.
années. Et puis il y a plusieurs catégories dans ce club. Alors ça va des tout petits, je crois que vous les prenez à partir de 5 ans. Non, même avant. Même avant on peut faire du baby à partir de 3 ans, 4 ans. Bon, après, le baby, c'est vraiment... C'est apprendre à toucher le ballon. Ah oui, voilà, donc, se mouvoir dans l'espace, se toucher le ballon, mettre le ballon devant la maison rouge, la maison bleue, la maison blanche. Enfin bon, d'accord, voilà, c'est un peu du Montessori, on va dire. C'est de l'éveil, oui, c'est clair. D'accord, de l'éveil. On va poser la question un peu au vice-président. Voilà, alors, quelle catégorie dans ce club, cher vice-président? Alors, donc les bébés, on a compris, c'est les tout petits. C'est les tout petits. Après, ensuite, école de rugby, proprement dit, c'est les moins de 6 ans, moins de 8 ans, moins de 10 ans. Ça va jusqu'à 14 ans. 12 ans, jusqu'à moins de 14. C'est le rugby éducatif. De toute façon, les licences, c'est rugby éducatif. D'accord, ça c'est donc l'école de rugby et c'est monsieur Serge Lévor qui s'en occupe. C'est Serge qui en est le responsable administratif de l'école de rugby, puisqu'il y a aussi un responsable sportif. Dans chaque catégorie, vous allez me dire tout à l'heure, il y a un administratif qui gère un petit peu et un responsable sportif. Voilà, oui. Ensuite, les catégories cadets, juniors, où là, malheureusement pour nous, on a très peu de jeunes, parce que comme on n'en a pas beaucoup, ils s'en vont. Et on ne peut pas les garder, donc on a un partenariat avec plusieurs clubs. Alors avec Monaco, j'ai vu. Entre autres, Monaco. Il y a un partenariat sur les catégories moins de 18, moins de 16, qui regroupe les clubs de Monaco, de Menton, de Saint-Laurent-du-Var et du Stade niçois. D'accord. Et ça, donc, oui, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas assez de jeunes dans toutes ces structures. Non, le Stade niçois tout seul pourrait le faire, mais ils n'auraient qu'une équipe. Là, il y a 2 équipes, voire 3 équipes, tout dépend les catégories, qui peuvent faire des compétitions. Sinon, c'est très compliqué. Parce que déjà, on sait qu'au rugby, on joue à 15. À partir de ces catégories-là, on est à 15. Il faut des remplaçants. Donc, c'est une équipe de rugby, pour se donner une idée, c'est combien de joueurs? Une feuille de match. Une feuille de match, c'est 22 joueurs. 22 joueurs. Voilà. Et après, chez les pros, c'est 23 même. Mais tu sais que pour jouer à 15 une saison, si tu veux la tenir convenablement, il te faut 30 joueurs. 30 joueurs. Ouais, en gros. Voilà, 30 joueurs d'une catégorie, c'est pas évident de les trouver sur le secteur de Menton. Puis en général, c'est un peu le cliché, on est un peu costaud quand on fait du rugby, mais pas que. Non, c'est même pas ça l'important. C'est que Menton, on est au bout et très compliqué de travailler avec les Italiens. Par rapport à ça, c'est nos fédérations qui nous compliquaient la vie, parce qu'on avait essayé pendant plusieurs années de faire des rapprochements avec San Remo, même Imperia, où on avait... D'aller chercher des jeunes de ce côté-là pour... Les aider et eux nous aider. C'était un échange. Même faire des équipes franco-italiennes, mais bon, le problème est surtout assurantiel. D'accord. Parce qu'il y a des assurances différentes entre les fédérations, et pour l'instant, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Mais bon, j'ai entendu dire que ça a travaillé dessus. On va dire que c'est administratif. Voilà. Complètement, parce que sur le terrain, on avait fait quelques échanges, entre guillemets, pas autorisés, mais bon, de toute façon, nos enfants étaient licenciés, les leurs aussi, donc il n'y avait pas de souci. Mais c'est très compliqué, c'est l'administration. Voilà, même dans les fédérations, il y a l'administration qui passe... Le millefeuille français, comme on sait bien dire, donc, donc il est partout. Voilà. On va chercher à comprendre, il est partout. Ensuite, il y a une catégorie senior, donc c'est des joueurs de plus de 18 ans. Ouais, les adultes, c'est alors, ça. Catégorie senior qui est le club Fagnon. Voilà. C'est l'équipe Fagnon, l'équipe Fagnon, qui donc était en sommeil depuis 2 ans, faute d'ouverture de stade ouvert et de possibilités, on va dire. Je pense que ces garçons-là ont dû jouer en 2 ans, ils ont dû jouer 5 matchs. 5 matchs, ouais, 2 ans. Donc il a fallu maintenant reprendre tous les entraînements, le foncier, tout ce qui va derrière. La reprise est compliquée parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris à se passer du rugby. Oui, non, mais c'est la vérité. C'est un peu comme dans le travail, quoi, en fin de compte. Les mêmes problématiques. Même nous, dirigeants, pendant 2 ans, bien qu'on n'ait jamais arrêté, nous, de se voir, de se réunir, même en visio, mais... Parce que même si on est bénévole, c'est vrai que quand même, on donne de son temps, on donne de beaucoup de choses, et c'est pas toujours évident d'avoir fait ce petit break un petit peu, on a vécu autre chose. Le Covid nous a appris à vivre sans le rugby, quoi. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai ce que je dirais, il a fallu réapprendre un peu
retrouver l'entraînement, le contact, et petit à petit, comme on a eu cette période de 2 ans où ça a été un peu mis en sommeil, il a fallu réveiller un peu tout le monde. Bon, preuve en est, dimanche ils vont jouer à Olas, donc ça repart. Mais il y a eu un temps, un peu de latence, il a fallu réveiller un peu tout le monde, quoi. D'accord. Alors on va rappeler que ce catégorie senior, le club Fagnon, donc on joue en régional, 3e et 4e série. C'est ça, ouais. Donc j'ai pu découvrir en lisant vos infos que c'était un régional qui regroupait le Var, la Provence et la Corse. Ouais. C'est ça. Il y a le Var, l'ancien comité Provence, parce que maintenant on est passé en Ligue. Et le comité Provence, lui, il y avait le 04, le 84 et le 13. Plus le 83, le 06, ça fait très grand, et la Corse. D'accord. Donc ça veut dire que les joueurs mentonnais peuvent partir jouer en Corse. Oui, tout à fait. Et alors ça se passe en avion, je suppose ? Ah oui. Enfin, je sais que les Varois peuvent partir de Toulon en bateau. D'accord. L'hiver, au départ de Nice en bateau, c'est pas terrible. Il n'y en a plus. D'accord. Donc c'est avion. D'accord. Ça le dimanche matin, le dimanche soir. Sacré budget, mine de rien. Je pense à ça en même temps que ça me vient qu'on discute. Je pense à toutes ces petites choses derrière et je me dis. À peu près 70% sont pris en charge par la fédération sur ces sommes-là. Mais bon, c'est quand même un week-end qui coûte à peu près 2000 € au club. Voilà. Alors j'ai pu découvrir que ce club, on va un petit instant sur ce club Fagnon, s'appelle les Barbadjouans. Pourquoi les Barbadjouans ? Alors chez nous, le Barbadjouan, on sait ce que c'est, bien sûr. Non, mais parce que dans le rugby, les Barbarians, on a les Barbadjouans. Ok. D'accord, c'est pour faire une similitude, qu'on va dire. C'est ça, ouais. C'est plus la consonance. Moi, à un moment donné, je pensais à plein de choses. Je dis, il y a de la farce dedans, pourquoi je cherchais le côté culinaire, moi. Non, c'est surtout pour pas se prendre au sérieux, c'est tout. D'accord. Et après, on a en plus une catégorie, après les seniors. Les seniors, on a une catégorie qui sont les rugby loisirs. Rugby loisirs. Catégorie loisirs, j'ai vu aussi. Qui s'appelle les citrons pressés. Alors pourquoi les citrons pressés ? Parce qu'ils sont inventeurs. Parce qu'ils sont pressés, ils ont passé l'âge et donc ils sont pressés. Comme on dit. Alors cette catégorie, on va revenir à la catégorie senior qui est le club Fagnon, c'est celui qui joue en compétition par rapport à tous les autres, parce que les autres, je crois qu'ils jouent pas, ils font pas de compétition. C'est le seul qui fait de la compétition. Si, enfin. À l'école de rugby, on ne va pas parler de compétition, on va parler de rencontres sportives et éducatives. C'est-à-dire que l'objectif des ateliers, des plateaux, des tournois, c'est de mettre en pratique ce qu'ils apprennent en entraînement. Après, effectivement, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de compétitionnité aiguë. On ne sait pas qui est premier, qui est dernier. Si vous voulez, chez les jeunes, nous, jusqu'au moins de 16 ans, avant, il n'y a pas de championnat comme il y aurait au football ou dans d'autres sports. Il n'y a pas vraiment de championnat avec des poules et des... C'est sur la France entière ou c'est le secteur ? En France, avant 16 ans. C'est le rugby éducatif. Le rugby éducatif, voilà. C'est en France. D'accord. En fait, on monte de suite dans une catégorie régionale, voire aller vers le professionnalisme, entre guillemets. Donc là, les rencontres, c'est des plateaux. D'accord. D'abord, il y a des ateliers où il y a 2 voire 3 clubs qui se rejoignent sur un site. Il y a un thème de travail. Et les éducateurs ne travaillent même pas avec leurs petits, il y a un échange d'éducateurs par rapport aux équipes. Ça s'appelle les ateliers qui sont obligatoires, c'est une obligation de la Fédé, il y en a 6 ou 7 par saison. Ensuite, il y a des plateaux. Les plateaux, c'est 3-4 clubs aussi qui se retrouvent sur un site, qui font un mini tournoi par catégorie d'âge. Et ensuite, il y a les tournois à proprement dit, qui peuvent regrouper, comme notre tournoi qu'on a fait au début octobre, on avait toutes les équipes des Alpes-Maritimes. Du département. Voilà. Ça représentait combien d'équipes Lily va vous dire. 9 clubs. Voilà. Lily. Quel beau surnom. Ça m'a échappé. Voilà. Il n'y a pas de souci, ça fait que 50 ans que c'est ça. Lily, donc mon cher Serge. 9 clubs dans les Alpes-Maritimes, donc on s'est retrouvés le 2 et 3 octobre au stade Valdano. 2 belles journées, malgré un petit peu la pluie du dimanche, mais c'est pas un sport de salle, donc on est en extérieur, on joue même s'il fait pas beau. Alors il faut savoir que ce stade Valdano est réservé à pratiquement qu'à vous, je crois. Il est qu'au rugby. On le partage avec les loups blancs du baseball. Oui. Mais sinon, je crois que mis à part nous, effectivement. D'accord. Et les scolaires. Les scolaires, effectivement. Il y a des scolaires qui montent là-haut. Tout à fait, oui. D'accord. Pierre et Marie Curie, ils ont les cours en haut.
Alors, il y a dans cette catégorie loisirs, qui entraîne la catégorie c'est Barbadjan. Alors ils sont un peu en autogestion. Hein. Alors l'un des responsables et qui a été d'ailleurs le créateur de la catégorie, c'est Didier Disperati. Ça c'est les loisirs. Hein. Attends, mais non, j'étais revenu aux seniors. Ah pardon, parce qu'on n'avait pas fini sur les seniors. C'est pas grave, monsieur le président. C'est pas grave, monsieur le président. Ouais. Donc les seniors, l'entraîneur c'est Christophe Millaret. Et il est assisté de plusieurs personnes, notamment Arnaud Duic, qui est un ancien joueur qui s'est blessé à un moment donné, qui peut plus jouer, et donc qui accompagne l'équipe. Un ancien joueur professionnel, si j'ai bien compris. Non, un ancien joueur du club qui s'est blessé à une hanche et qui peut plus pratiquer avec le contact. D'accord. Donc il continue à faire du toucher, à pratiquer, mais sans contact. Et il aide donc Christophe dans tout ce qui est entraînement. Voilà. Il y a Eric Profeta qui les accompagne, il y a Alessandro Giuliani aussi qui s'occupe de tout ce qui est matos administratif au niveau de la catégorie. Donc Christophe est accompagné de quelques personnes. Une belle équipe quoi. Pour gérer la catégorie. Voilà. Après aujourd'hui, on a quoi, une grosse vingtaine de 20-30 licenciés. Voilà. Donc on attaque le championnat dimanche. Ça va être un championnat un peu light parce que il y a 2 clubs qui au final se sont retirés par manque d'effectifs. Ça représente combien de clubs donc sur ce championnat-là? Il y a 10 clubs. 10 clubs quand même. Ouais. Oui, donc ça va faire 9 déplacements. Au départ c'était 12, puis il y a 2 clubs Covid, toujours la même chose, qui n'arrivent pas à repartir. Avec le pass, alors le pass pareil, voilà. Alors le pass, il y a ceux qui veulent pas se faire vacciner ou quoi que ce soit, donc ça enlève un petit peu de monde. Alors attention, c'est pas parce que tu veux pas te faire vacciner que tu peux pas jouer. Hein. Si tu fais un test et que tu es négatif, il n'y a aucun problème. Bien sûr. Ça va commencer à coûter cher. Alors attends, après on va voir ce qu'on sort au niveau gouvernemental. Hein. Peut-être que le 15 novembre c'est terminé. D'ici un mois, ça peut changer. Hein. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Alors j'ai pu découvrir aussi que la catégorie loisirs était composée d'anciens joueurs et des étudiants de Sciences Po. Oui, qui viennent se défouler. Tout à fait. Alors les anciens joueurs, c'est ceux dont je fais partie, ceux qui sont. Tu t'entraînes toujours et tu joues toujours, mon cher Jean-Baptiste? Oui, il est citron justement. D'accord. Ça fait mal? Ça dépend. Ça dépend des fois. Et puis. Moi j'ai essayé mais j'arrive plus. Moi j'ai trop mal. J'essaye plus, Jean-Luc. D'accord. Toi tu dois faire mal quand même. Non, lancer à pleine vitesse. Remarque, j'allais dire lancer à pleine vitesse, ça doit faire mal, mais à mon avis. La vitesse sera longue à il y a les anciens joueurs, d'anciens joueurs du club, et puis des joueurs qui sont arrivés comme ça, qui n'avaient jamais joué, qui se sont prêtés au jeu. Après, il faut savoir aussi que c'est une catégorie où on joue, mais aussi il faut qu'il y ait beaucoup de convivialité à côté. Oui. Donc c'est un rugby festif, on va dire. C'est un peu c'est toujours ce que j'ai aimé, moi en fin de compte, on va pas faire de polémique, mais le rugby par rapport au foot, on va dire, c'est qu'il y a une autre mentalité dans le rugby. De plus de camaraderie, je sais pas, mais en tout cas c'est ce que j'en vois de l'extérieur. Moi je vais donner ma position personnelle. Il y a plus de camaraderie et surtout on le voit, il y a toujours ce côté troisième mi-temps, troisième fête après, et puis surtout, alors ça va être vraiment perso de chez perso. Quand il y a un tampon au rugby, les gars se relèvent et pas de cinéma, alors que par contre au football on les voit se rouler. Ils arrivent à faire 20 mètres en roulade. Je cite pas de nom. Non mais c'est pas le même contact. Après je pense qu'au foot aussi tu peux trouver de la camaraderie, de la bonne entente et du bon esprit. Après c'est vrai que nous au rugby on aime on se manque pas sur le terrain comme on dit, mais après en dehors du terrain, quand tu t'es filé avec un mec pendant 90 minutes, 80 minutes, tu vas boire un coup. Au foot, Moi, 80 minutes, mon cher, 80 minutes. Pour exemple, depuis que le club de Menton existe, moi je viens d'un autre club, je suis à Menton depuis déjà une vingtaine d'années, et depuis que Menton existe, à ma connaissance, avant que j'y sois, j'avais vu une fois des incidents après un match. Sinon, et une fois chez nous au Val d'Anneau, donc en 20 ans, une fois un incident qui a duré 30 secondes, ça n'a pas été bien loin. Il y a ce côté respect, je crois. Chez les seniors, parce que chez les jeunes c'est un peu plus compliqué, parce que c'est comme ça, voilà. Un peu plus sanguin. Voilà, un peu plus sanguin, mais chez les seniors, pour vous dire, un petit incident en 20 ans
après un match, mais qui s'est quand même terminé après devant des bières et des casse-croûtes. Moi, ce que j'ai toujours aimé aussi dans le rugby, et c'est une remarque avant de continuer, c'est le respect qu'il y a de l'arbitrage. Un énorme respect de l'arbitrage. Et Eric peut en parler, il a été arbitre. Moi, j'ai été arbitre presque plus de 20 ans. Donc, j'ai arbitré à peu près 700 matchs, j'ai été arbitre fédéral. Et ça n'a rien à voir avec les arbitres de football. Voilà, mais c'est ce que je dis, on voit un respect phénoménal. Sachant que il y en a quand même dans des équipes, c'est des Golgoth. Hein. Non, après, je vais vous dire, dans le rugby, l'arbitre a des armes. Hein, des arbres, des cartons. Oui. On va vite sur le banc si on s'excite un peu. Et derrière, au niveau de la fédération et des instances, les sanctions sont toujours lourdes. Très lourdes, d'accord. Mais le match avec sursis n'existe pas chez nous. D'accord. Et les sanctions sont lourdes aussi financièrement pour les clubs. Donc les présidents, ce qu'ils attendent de leurs joueurs, c'est qu'ils soient corrects. Et en général, ça résout beaucoup de problèmes. Mon cher Jean-Baptiste, moi qui étais joueur, si tu respectes pas l'arbitre, tu perds le match. Voilà. Parce que dans les règles du rugby, tu as énormément d'interprétations sur les situations. D'accord. Voilà, si tu t'en prends à l'arbitre, tu retournes t'asseoir. Il va siffler beaucoup. D'accord. Contre toi. D'accord. Et donc tu vas à 10 mètres. Et donc voilà, et tu prends des ce que j'ai expliqué, l'arbitre a des armes. Voilà. Donc non, mais même à la rigueur, je veux dire, ce qui est toujours impressionnant, c'est que oui, il va siffler, mais il se fait pas agresser, quoi. Je veux dire. C'est arrivé. C'est arrivé. Comme il y a des... En comparaison d'un sport, en comparaison du football. Voilà. C'est dommage. On voit des choses. C'est dommage de prendre des exemples. On va pas mettre ce sport par rapport à notre sport, mais on va dire que médiatiquement, c'est ce qu'on voit le plus et c'est ce qui ressort le plus. Ce qui s'est passé, c'est début de saison au football sur les stades, sur les terrains ou autour des terrains. Au rugby, ça n'arrive pas. Ça peut arriver, attention, personne n'est à l'abri, mais ça peut arriver. C'est plus rare. Ça devient une exception. D'accord. Voilà. Donc, ça c'est la partie sportive. Dans ce club de Webelis, combien de licenciés vous avez vous savez, mon cher justement, il y a les administratifs. Et Valérie me donnait le nombre de licenciés. Toutes catégories confondues. Voilà, toutes catégories confondues, des plus petits 3 ans aux seniors et loisirs. On a 66 licenciés, mais il y aurait apparemment une dizaine de licences en cours de validité. C'est-à-dire que tu prends l'école de rugby. Aujourd'hui, tu vas arriver en gros à un peu plus de 40 licences. Ouais. Au niveau senior, là, avec toutes les licences qui sont rentrées, tu vas en avoir entre 20 et 30. Si tu rajoutes après tout ce qui est loisirs plus Sciences Po, tu vas en rajouter encore une trentaine. D'accord. Donc, au fur et à mesure, tu vas arriver en gros à pratiquement une centaine de licences en pratique. Après, tu rajoutes les licences entraîneurs, éducateurs, dirigeants. Tu vas te retrouver à pratiquement 130 personnes. Quoi. D'accord. Voilà. Ah oui, quand même, ça fait du monde. Ça fait, Oui, mais c'est quand même beaucoup moins qu'il y a 3 ans, tout simplement. Oui. Voilà. Nous, on a constaté... Vous avez une petite hémorragie. C'est pas qu'on a une petite hémorragie, c'est un peu propre à tous les clubs à l'heure actuelle par rapport à la Covid, au pass, au changement des habitudes. Bien sûr. De manière générale, on a tous constaté moins 20, moins 30%. Quoi. La moyenne nationale pour le rugby, sur les autres sports, je sais pas, pour le rugby, c'est aux environs de 30%. Avec des clubs qui ont eu des hausses. Je discutais avec le président de Nice ces jours-ci, qui eux ont eu des hausses des gens qui sont venus de licences sur les gamins. Ils ont eu une hausse de licences. D'accord. C'était étonnant d'ailleurs. Ils s'y attendaient pas parce que il y a une moyenne plutôt vers la baisse. Alors, si on veut rejoindre le rugby club Webelis, comment ça se passe ? On veut venir s'inscrire, on veut ne serait-ce que voir comment ça se passe. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, vous avez fait, c'était avant l'été, je crois, une journée porte ouverte. Une journée porte ouverte. C'était avant l'été. Tu étais venu en parler d'ailleurs. Ouais, déjà, si on veut aller à l'école de rugby, il faut en parler avec Serge, le responsable. Voilà, on a envie de venir inscrire son tout petit. Oui. Comment ça se passe ? Il n'y a aucun problème. Donc, 3 ans révolus, on les prend, comme disait Jean-Baptiste, sur du baby rugby, de l'éducatif. Donc après, on a les catégories d'âge, comme disait Eric tout à l'heure, de 6, 8, 10, 12, 14. Et l'inscription à l'école de rugby, nous avons les entraînements le mercredi après-midi de 15h30 à 17h30.
et le vendredi soir de 17h30 à 19h30. D'accord. Donc les parents peuvent venir, C'est hors des périodes scolaires. voilà, venir inscrire leur gamin. Alors à quel endroit on peut venir les inscrire? Au stade Valdano. Au stade Valdano, là. Il faut à tout prix aller là-haut, quoi. Voilà, donc pour faire le côté administratif. Et avant de faire le volet administratif, on demande aux enfants de voir vraiment s'ils aiment. Donc il y a 3 séances d'entraînement gratuites avant de finaliser la prise de licence. D'accord. On peut aussi, si on ne veut pas monter jusqu'au Valdano, on peut déjà vous contacter via la page Facebook et vous poser des questions. Puisque on peut vous poser tout un tas de questions qu'on n'aura peut-être pas abordées ce soir. Donc le but aussi, c'est ce soir que vous soyez là, c'est le club, certains le connaissent, d'autres ne le connaissent pas. Et donc grâce à cette interview, vous avez fait un petit peu découvrir un peu ce qu'est le Web Hélice. Et puis surtout, c'est un interview qui pourra être réécouté puisqu'il est en live Facebook et on le retrouvera sur notre chaîne YouTube, bien sûr. Vous avez des objectifs alors dans ce club qui arrivent, des actions qui vont se dérouler, qui en parlent? Non, mais qu'est-ce qui va se passer? On a déjà fait la semaine du rugby avec une journée porte ouverte qui s'est déroulée la semaine après le forum des associations à Menton. Donc là, pendant une journée, c'était l'accueil le mois de septembre, ça. Voilà, c'était en septembre et c'était accueillir donc de nouveaux enfants avec les parents, les accueillir sur la structure du Valdano, enfin faire des ateliers. Des gens que vous avez peut-être pu accrocher un petit peu sur la forum des associations puisque vous aviez un stand. Tout à fait, c'est ça. Exactement. Donc il y avait ça, on a fait le tournoi. Après voilà, pendant les vacances, on va faire un stage de 2 jours pour les enfants de l'école de rugby qui peuvent eux-mêmes amener un ami pour lui faire découvrir donc le club et notre sport. Et après voilà, l'année est jalonnée de petits événements comme à Noël, l'arbre de Noël du club. D'accord. La galette en janvier, des œufs à Pâques. Tout ce côté convivialité. Voilà, tout exactement. C'est ça. Et après justement dans le développement, on fait de l'intervention en milieu scolaire. Alors ça, c'est ce que j'ai découvert là. Vous avez plusieurs écoles dans lesquelles vous faites des interventions et bientôt Roquebrune aussi. Voilà, c'est ça. Tu peux en parler. On a des écoles sur Menton qui nous ont sollicité. On va aussi aller sur Sospel, sur Sainte-Agnès, sur Gorbio, et puis en deuxième partie d'année sur Roquebrune. Je pense que ça arrivera aussi. Alors ça se passe comment? Qu'est-ce que vous allez faire dans le primaire, hein? Oui. Alors, là, très simple. L'objectif. On a 2 intervenants au club qui sont diplômés. Déjà, parce qu'on ne rentre pas dans les écoles comme ça. Bien sûr. Donc ils ont des diplômes. Il y en a un qui s'appelle Thibaut Potra, qui est joueur senior et qui est professeur de sport aussi en collège. Et puis il y a Gaëtan Garcia, qui est notre apprenti 2023, qui continue à se former à travers le contrat d'apprentissage qu'il a avec nous. Alors une belle initiative de la Fédération française de rugby par rapport à la Coupe du Monde qui arrive en 2023. C'est les 2023 apprentis. Voilà, 2023 jeunes ont été recrutés. Et mis à disposition des clubs, c'est ça? Ils sont mis à la disposition pour un coût très très faible au club. Nous avons on a sollicité la Fédé, on a eu le nôtre. Je pense qu'il y a plus que 2023 clubs de rugby en France. C'est ça, mais il n'y en avait pas pour tout le monde. Voilà. Il n'y en avait pas pour tout le monde parce qu'il y avait 2023 apprentis. Et est-ce que le fait que vous ayez ce nom Web Hélice qui représente quand même le créateur du rugby français, il est anglais, j'ai le mot français. En France, je voulais dire, pardon. Web Hélice qui est le créateur de... Voilà, il est anglais. Je rectifie. Je rectifie. Pardon. Est-ce que ça a aidé peut-être d'avoir ce joli nom comme club? Je pense que ça s'est pas fait de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on demandait au club de quoi ils avaient besoin et on demandait aux futurs apprentis quel niveau d'études ils voulaient atteindre et ce qu'ils voulaient faire dans la structure qu'ils allaient intégrer. Donc je pense pas que notre nom ait changé quoi que ce soit. Je pense que ça a été parce que l'employeur de cet apprenti c'est le GIP, c'est-à-dire le groupement d'intérêt qui a été créé pour la Coupe du Monde. Et le jeune est mis à disposition du club. Donc c'est eux qui sont l'employeur, c'est eux qui ont géré toute la partie administrative et on va dire l'orientation. Voilà, et après on nous a demandé aussi ce qu'on voulait et les rapprochements se sont faits. C'est un peu l'idée d'un contrat civique presque un petit peu, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. Ça ressemble. Il y a un auditeur qui pose une question sur le fil de l'actualité. Il pose la question, c'est vrai que j'ai pas pensé, s'il y a des femmes au rugby club de Menton. Est-ce qu'il y a des femmes? Alors il y a des filles à l'école de rugby. Des filles, pardon. Et alors
Chez les seniors, je vais dire non, parce qu'à partir de 14 ans, elles doivent intégrer la filière féminine. Par contre, en loisirs, et notamment parmi les étudiants de Sciences Po, il y a des filles, oui, tout à fait. D'accord. Et elles jouent avec les garçons. Alors attention, on ne fait pas du rugby total. Voilà, c'est ce que j'ai vu. C'est du touch rugby. Pas de plaquage, pas de. Alors j'ai noté, je ne sais plus où, j'avais noté, pas de plaquage, pas de mêlée, pas de contact. Mais malheureusement, il y a 2 ans, dans les sections compétition de Menton, on avait inscrit une équipe féminine qui jouait un rugby à 10, parce que c'est pour les petits clubs, et la Fédé avait mis en place un championnat de rugby à 10, et nous on avait pu inscrire une équipe grâce à Sciences Po. C'était toutes des étudiantes de Sciences Po et qui avaient participé à ce petit championnat. Jusqu'en mars, parce qu'après... Après, voilà, jusqu'en mars, après fermeture de tout, et malheureusement, ça a disparu. Voilà. Tout s'est arrêté. Donc oui, il y a des filles, on encourage vivement les filles à nous rejoindre. Donc à l'école de rugby, on a des filles qui jouent avec les garçons, jusqu'en moins de 14. Et parfois même, je dirais qu'elles donnent le pion... Aux garçons. Oui. Voilà, et après, chez les loisirs, on a les étudiants de Sciences Po qui petit à petit reviennent. On est partenaire avec Sciences Po, nous aussi. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Parce que vous savez très bien qu'en 2023, donc Coupe du Monde en France, ce qui va certainement dire, et ça se passe à chaque fois comme ça, un afflux de jeunes dans le club, c'est bien, dans un sens. Ça va être génial. Alors, avant la Coupe du Monde, il va y avoir des matchs internationaux, parce que nous, l'afflux d'enfants qui viennent au club, c'est directement lié au résultat de notre équipe de France. L'équipe de France qui revient au niveau. On a eu quelques années là, avec l'équipe de France où nous on récupérait plus de gamins parce que ça n'était pas attrayant. Là on gagne des matchs et en plus on propose un rugby attrayant. Et nous, ce qu'on espère, c'est des bons résultats. Là, il y a la tournée du mois de novembre où on reçoit du solide, entre autres les Néo-Zélandais, et derrière le tournoi destination. Nous, si la France gagne le tournoi destination, on récupère 10 gamins. D'accord. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, on espère. Et par rapport à la Coupe du Monde 2023, bien sûr que ça va être un énorme boost pour le rugby national, comme il y avait eu quand il y avait eu la dernière Coupe du Monde en France. Bien sûr. Et il va falloir être prêt pour recevoir ces gamins, mais ça, vous allez gérer. On va le faire. Retraité sera prêt à accueillir tous ces jeunes. Ça, on va le faire. Et par contre, Coupe du Monde 2023, nous, on va organiser quelque chose. Vous êtes en train de préparer quelque chose pour que le club de Menton soit fer de lance un petit peu. On avait commencé nos petites réunions de préparation et puis bon. Elles se sont aussi arrêtées à cause du Covid. On tourne toujours autour. Hein. Et là, je pense qu'à partir du mois de janvier, on va se remettre au travail parce qu'il va falloir recruter des bénévoles pour venir nous aider. 1 an et demi, je crois qu'elle est à l'été. Septembre, octobre, novembre 2023. Octobre, novembre 2023. Donc, non, mais c'est un travail, il faut être prêt. Il faut être pratiquement prêt 1 an avant. 1 an avant. Voilà, parce qu'il va falloir trouver des bénévoles, déjà des bras, un peu de sous. Ça, parce que si on veut organiser. Le nerf de la guerre. Voilà, on va. Et puis, bon, on sait déjà qu'avec la mairie de Menton, le partenariat, il va se passer. Bien sûr. Comme ça s'était passé en 2007. Donc on sait déjà que ce côté-là, on n'a pas de souci à se faire. La mairie de soutient ce club. Ah oui, énormément. Ouais. Donc on va recommencer ce boulot-là au mois de janvier. Après, c'est l'une des fonctions c'est l'une des missions de Gaëtan, notre apprenti. C'est-à-dire, outre l'aide qu'il nous apporte au niveau communication, au niveau organisation d'événements, développement, on travaille aussi effectivement sur un projet d'événement pour la Coupe du Monde de rugby en 2023. Bon, on va pas s'étendre là-dessus parce que on pourra en parler. On aura l'occasion de se voir. Voilà. J'allais vous dire, vous aurez l'occasion de revenir ici au micro et voilà. Et donc on va préparer quelque chose pour essayer de toucher, on va dire, les jeunes et on va dire la population locale avec quelque chose d'attrayant et de festif. Ouais. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose sur ce magnifique club rugbyiste? En tout cas, je suis très content ce soir que vous inauguriez notre série de réception des associations mentonnaises, puisque on a décidé avec Radio Fréquence Méditerranée de recevoir tout au long de nos saisons toutes les associations mentonnaises. Et on s'était qu'on
On était resté sur ça l'année dernière avec Jean-Baptiste lors de sa venue sur notre studio castillonnais, de faire vraiment une émission avec vous et de parler du club, de vraiment connaître le club dans tout son fonctionnement, ses rouages, ses personnes qui l'animent, ses actions. Et là, vous êtes en train d'en préparer une jolie qui va. Et donc, est-ce qu'on aurait oublié quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que vous souhaitez dire? Non, peut-être parler un peu plus de l'école de rugby dans le sens où voilà, aujourd'hui les catégories de l'école de rugby c'est pas mal de gens qui s'investissent bénévolement. Oui, parce que c'est vrai qu'ils sont très jeunes, donc il faut un encadrement assez important quand même. On essaye d'avoir 2 éducateurs par catégorie, on essaye d'avoir aussi des parents qu'on intègre petit à petit dans le bénévolat du club comme accompagnant, parce que ce club de toute façon il a surtout tenu sur le bénévolat, sur le bénévolat, mais surtout sur les parents, sur les parents qui accompagnent leurs enfants et qui nous aident. Donc aujourd'hui l'école de rugby, voilà, c'est 2 entraînements par semaine, c'est plusieurs ateliers, plateaux et tournois sur l'année. On essaye de faire des stages, on essaye de les emmener sur de beaux tournois à l'extérieur de la région PACA. On essaye de les choyer, de faire en sorte qu'ils s'intègrent. Après, Serge, on en parlait toi aussi plus largement. Un exemple concret, samedi, on a ce qu'on appelle un plateau fédéral. Donc toutes nos catégories sont samedi qui arrive, toutes nos catégories sont dehors, sauf les petits M6, parce qu'ils font un plateau par trimestre, pas plus. D'accord, après ils font les entraînements. Mais bon, je tiens déjà à remercier par exemple une catégorie d'enfants, c'est les moins de 10 ans. Ils sont 13. Un minibus, c'est 8 plus le chauffeur, la légalité. Donc moi cet après-midi, on a créé des groupes WhatsApp par catégorie d'enfants et j'ai balancé un message et j'ai déjà 2 parents qui m'ont répondu: je peux prendre 2 gamins dans ma voiture, je viens voir le mien jouer, je peux en prendre un. C'est super sympa, quoi. C'est génial. Ça c'est beau dans les clubs. Il y a cette entraide là, on essaie de créer un peu cet état d'esprit convivial. Il faut rappeler aussi que tous nos éducateurs sont formés. Oui. On les forme au brevet fédéral de la FFR, justement pour qu'ils aient la formation adéquate. On a un formateur qui vient une fois par mois. Vous avez vraiment une structure, c'est très très. Et puis il passe le PSC1 aussi. Voilà. Le premier secours. Mon cher Jean-Baptiste, tu es président depuis combien de temps du rugby club? Depuis trop longtemps. C'est-à-dire, ma question finale, j'allais dire, est-ce que tu es président à vie? Non, je suis pas président à vie. Mais écoute, ça fait 16 ans que je suis président. 16 ans. Tu étais tout jeune. C'est ça. Et là, ça va être mes 2 dernières années. Parce que j'ai annoncé à la dernière assemblée générale que j'allais passer la main quoi qu'il arrive. Donc voilà, je pense que ça fera 18 ans, ça sera une génération. Suffisant, une génération, c'est ça. C'est magnifique. Et donc sa majorité. Non, mais alors c'est du plaisir, c'est du boulot. C'est parfois des super moments et d'autres un peu plus compliqués, mais bon, comme dans toute chose. Comme dans toute chose. Mais voilà, je pense que j'ai fait un peu mon temps. Je pense qu'il va falloir passer la main à quelqu'un d'autre et que d'autres m'emboîtent le pas. Et est-ce qu'il y a déjà des prétendants? Est-ce que vous allez faire des primaires? Des primaires, ouais. Dans le bénévolat, pas beaucoup de prétendants. C'est une image par rapport à ce qui se passe. Oui, mais nous on est bénévoles donc. Je pense que la nature aura du vide. Donc l'année dernière, par exemple, Jean-Luc, il y a un monsieur qui arrive au club, qui est maintenant venu habiter sur Menton puisqu'il prend sa retraite. Il me dit bonjour. J'ai été éducateur rugby pendant une dizaine d'années à Mandelieu, où on a vachement d'amis. Et il me dit, voilà, ma compagne habite à Menton, je suis à la retraite, donc maintenant j'habite à Menton, je viens vous voir. Bon, je lui ai mis une ficelle au bout du pied, il est plus parti. Voilà, génial, ça quand ça tombe du ciel, c'est génial. Bon, en tout cas, Jean-Baptiste, merci, je crois qu'on a fait le tour. Merci en tout cas d'être avec nous. Moi j'étais super content de vous recevoir. Surtout. Et puis donc on sait qu'on se reverra pour parler de des actions juste avant la Coupe du Monde. Et puis vous savez que la porte, comme toujours, j'ai dit, la porte du studio est grande ouverte. En général, il y a beaucoup qui m'envoient des SMS et puis qui me disent j'ai ça à parler, je veux en parler, est-ce que je peux venir? Et puis je donne un rendez-vous. Et puis voilà. C'est le but de la radio qui est installée à Menton, c'est de parler de vraiment ce qui se passe en local chez nous, en proximité, et vous en faites partie. Mais pour les événements, juste tu veux dire un dernier mot? Allez, le mot de la fin. Allez. Il n'y a qu'à me regarder. Oui. Donc au rugby, il y a des moins bons, des bons, il y a des petits, il y a des costauds.
Il y a tout le monde. Il y a tous les trucs. Bon, C'est toi, tu fais ouvert partie à des tout. costauds. Non, mais On va dire ça comme ça, mais c'est ouvert à tout. c'est bien que tu le dises, ça, Oui. parce que moi, j'ai longtemps joué au foot, mais j'avais pas forcément un gabarit de footeux. J'étais plutôt grand et large. Quand je suis arrivé au rugby, je me suis rendu compte que ce physique pouvait être un avantage. C'était peut-être aussi l'inverse des fois sur certaines situations. Ouais, mais au rugby, tu as des grands, des gros, des petits, Et il y a des des petits. rapides, Ouais, voilà. et chacun a sa place. Et généralement, on peut... Enfin, des écrivains ont dit que ça pouvait être l'une des meilleures compositions humaines, c'est-à-dire que, quelle que soit ta morphologie, tu as un poste qui t'est dédié. Dans tous les sports, exact. Voilà. Sauf le basket, peut-être. C'est plus compliqué. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. 18h passées de 40 minutes déjà. On était ensemble. Ça passe très très vite quand on discute. Je pense qu'on a fait le tour, qu'on n'a rien oublié. En tout cas, vous savez que vous êtes la porte est grande ouverte. Vous reviendrez, avec plaisir, et vous reviendrez parler de ce qui va se passer en 2023. Pour l'heure, pour nous, ça va être le retour de la musique. Le temps de récupérer mon chroniqueur qui va vous présenter le Flash Info de demain. De demain. Ce qui va se passer ici dans notre secteur, et puis bien sûr on est ensemble jusqu'à 19h. Merci à tous, merci Jean-Baptiste, Merci Jean-Luc. merci Jean-Luc. Eric, et merci Serge, merci à tous, bye bye. Fréquence Méditerranée à Castillon sur le 87.6 FM.